Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel. Donc, comment faire une souscription en ligne avec UNEP. Donc, dans un premier temps, on est sur le site internet uneppartenaire.fr. Je vais aller dans l'espace partenaire. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur la partie Vos actes en ligne. Donc voilà, on est censé se connecter avec les identifiants. Une fois qu'on s'est connecté avec les identifiants, on est censé arriver sur cette plateforme, donc Kelia. Je vais cliquer sur Activités, formulaire de souscription. Donc là, j'ai un onglet qui s'ouvre. Donc, faut que votre client soit résident français. S'il est non résident français, il faudra faire une souscription de façon manuscrite. Donc, je vais cliquer sur résident français. Donc là, je suis toujours sur cette page-là. Je vais mettre OK, continuer. Si votre client est déjà dans votre base, il suffit de mettre le nom de votre client. Donc moi, j'avais déjà enregistré dans le cadre du test. Test souscription, donc c'est le nom de mon client. Je vais cliquer sur suivant. Dans le cadre où le client n'est pas enregistré sur Kelia, dans une app, aucun problème, vous rentrez aucune information sur nom du client, vous cliquez directement sur suivant et vous avez les champs vides. Donc bon, moi je vais partir du principe que j'ai déjà un client. Donc là, vous avez la civilité, société, madame, monsieur, le nom d'usage de votre client, le prénom, la date de naissance, le pays de naissance, la nationalité, le département de naissance, le lieu de naissance, le type de pièce, donc carte d'identité, passeport ou autre, le numéro de carte d'identité et la date d'expiration de la pièce. Si c'est une personne politiquement exposée, vous pouvez cliquer tout simplement sur oui. Et là, les personnes US, bon, vu que c'est une souscription en ligne, on n'en fait pas, donc c'est du non. Donc là, vous avez la situation familiale, célibataire, marié, pacsé, veuf, divorcé, et le nombre d'enfants. Donc, je vais cliquer sur suivant. Là, j'ai les informations professionnelles. Donc, si vous êtes salarié, cadre, sans profession, commerçant, pardon, fonctionnaire, c'est vraiment votre situation professionnelle. La catégorie socio-professionnelle, il faut essayer de trouver celle qui se rapproche le plus de la vôtre. Donc, la profession, le secteur de la profession et le pays d'activité où est exercé le métier. Donc, après avoir cliqué sur suivant, on est dans la partie coordonnées. Donc là, on va mettre le numéro de téléphone. On a l'adresse mail. On ne peut pas faire de copier-coller. On est obligé de la retaper pour des termes de sécurité. Donc, je la réécris. Ici, il faudra ajouter une adresse. Moi, vu que le compte, il a déjà une adresse, on ne peut pas mettre plusieurs adresses, hein. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Pour ajouter l'adresse, il faut cliquer sur ajouter une adresse. Donc, adresse domicile, donc on met une seule adresse. Donc, le type de voie, donc c'est l'adresse. Le pays. Le code postal. Je vais vraiment jusqu'au bout pour que vous voyez. Et ensuite, on clique sur valider. Et ça l'ajoute. Mais on est censé en avoir qu'une seule. Donc, je vais supprimer et garder celle du test. Je vais ensuite cliquer sur suivant. Là, on va avoir le profil de votre client. Donc, l'exposition au risque. S'il est très prudent, très offensif, équilibré. Je vais partir du principe qu'il est très offensif.
et qu'il a un profil d'investissement quand même assez dynamique, je vais cliquer sur suivant. Donc ici, on va voir les revenus annuels du foyer fiscal sur l'année. Donc si c'est inférieur à 50K, si ça peut être supérieur. Et là, on met le montant du revenu annuel. Là, c'est le patrimoine. Donc on va faire exactement la même chose et mettre le montant ici. Ensuite, cliquer sur suivant. Ici, on a l'objectif d'investissement. Donc l'horizon visé, c'est par an, donc c'est avec des années, c'est annuel. Là, je vais mettre sur 10 ans. Donc après avoir mis l'horizon visé, on va cliquer sur terminer cette étape. Donc là, on va être dans la partie versement initial. Donc ici, on va choisir le produit. Donc là, c'est la durée du contrat en année. Donc il faut mettre minimum 8 ans. Ici, on a le versement initial. Je vais mettre 10 000. Et ici, les frais. Bon, je vais partir du principe que je mets 1%. Ici, on clique directement sur suivant. Ici, on va avoir la liste des fonds. Bon, là, on peut voir qu'il y en avait déjà de sélectionnés. Mais je vais refaire l'étape avec vous. Donc, vous avez la possibilité de mettre en euros ou en pourcentage le type de saisie. Donc, moi, je vais mettre en pourcentage. Donc, je vais mettre 50% sur de la SCPI. Et 50% ici également pour le test. Cliquez sur suivant. Ici, si vous n'avez pas d'ARIB enregistré, vous pouvez cliquer sur ajouter un compte bancaire. Il faut bien sûr sélectionner la partie prélèvement. Donc, mettre l'IBAN ici, ainsi que le BIC. Ensuite, il sera ajouté. Dans le compte, il était déjà ajouté, donc j'ai juste à sélectionner le RIB et cliquer sur terminer cette étape. Donc ici, on a les différentes clauses. Je vais partir sur une clause standard, pour l'exemple. Je vais ensuite cliquer sur suivant. Donc ici, on a la désignation pour une clause standard. Je vais en sélectionner une et cliquer sur terminer cette étape. Donc ici, on est vraiment dans la partie documents requis, donc la partie qui va être contrôlée par la partie middle office. Je vais sélectionner une origine des fonds. Je pars du principe que j'ai gagné au loto. Tous les champs avec un petit astérisque ici, ce sont les champs obligatoires. Donc nous allons sélectionner, pour l'exemple, des dossiers en format PDF. C'est uniquement en format PDF. Une fois que vous avez mis tous les justificatifs, vous cliquez sur terminer cette étape. Là, vous voyez, je ne peux pas aller à l'étape suivante parce qu'il manquait la partie justificatif de domicile. Donc là, je vais pouvoir sélectionner terminer cette étape. Pour le cas d'une clause libre, vous devez la mettre ici dans clause bénéficiaire papier. Il faudra la mettre ici. Donc là, j'arrive sur la partie vérification, validation. On est sur l'une des dernières étapes. Donc là, on prend connaissance de tout ce qu'on a mis et sélectionné. On atteste que le client est bien sur le territoire français. Enfin, on est bien avec lui sur le territoire français, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ensuite, on a la partie relecture. Donc là, on a un récapitulatif de tout ce qu'on a mis auparavant. Donc là, on a la partie nom du client, l'identité, la situation familiale,
les informations professionnelles, les coordonnées, le RIB, voilà, vous avez un peu tout, avec les justificatifs que l'on a mis, que l'on a transférés. Je vais cliquer sur valider. Ça va un peu mouliner. Donc, une fois que ça a mouliné et chargé, vous cliquez sur signature électronique. Donc ça va également un peu mouliner. Le système est en train de lire tout ce qui a été sélectionné et mis. Donc voilà, une fois après avoir cliqué sur signature électronique, on se retrouve sur cette interface-là. Donc vous avez bulletin d'adhésion, mandat CEPA, réglementation FATCA CRS, fiche d'information complémentaire et le disclaimer pardon, RADEA. Donc là, on est obligé de descendre, donc de bien lire. Ça vous permet également de vérifier toutes les informations qui ont été mises. Donc voilà, moi je vais descendre tout en bas. On a la petite flèche qui valide comme quoi on a lu toute la documentation. Et entre-temps, vous êtes censé avoir reçu sur votre boîte mail, je vous montre ça, donc deux emails, donc la partie RGPD, donc voici le mail que vous recevez, ainsi que dans un second temps, la notice d'information du contrat, que vous avez juste ici, avec tous les éléments. On revient dessus sur les étapes, donc je vais faire étape par étape. On est vraiment obligé de descendre tout en bas parce que sinon on ne pourra pas valider à la fin, on ne pourra pas cliquer sur recevoir mon code secret. Donc pensez à bien vérifier les informations. Ok. Donc voilà, une fois toutes ces étapes faites, vous sélectionnez la prise de connaissance. Donc pensez à bien lire, mais c'est pour la prise de connaissance. Là, je vais cliquer sur recevoir mon code secret. Donc votre client va recevoir un code qui va devoir vous communiquer. Le code a été envoyé au numéro de téléphone. Le code est valable 20 minutes. Donc là, je vais mettre le code que le client va me communiquer. Donc là, je vais rentrer le code que mon client m'a communiqué. Je vais cliquer sur valider et signer électroniquement votre contrat. Donc ça mouline, ce qui est tout à fait normal. Donc une fois que ça a mouliné, vous avez un petit message. Vos documents sont maintenant tous signés. Vous allez recevoir un mail. Donc c'est un mail de confirmation. Je vais vous montrer comment il se présente. Donc là, vous avez vraiment tous les justificatifs, tous les documents, l'EBS, la FIC, l'auto-certification, le disclaimer. Vous avez vraiment euh, tout par mail. C'est un retour que vous avez. Voici un exemple. Vous avez la signature. Là, c'est parce que c'est une qui est juste ici. La signature du client. En mettant le code sur le téléphone, du téléphone, pardon, il signe électroniquement le document. Et en fait, vous avez la signature ici. Donc, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite bon courage.